excellent après-midi à vous tous, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de toute l'actualité de l'Algérie, des Algériens et des Algériens d'ici. Et d'ailleurs, DZ Echo pour un direct de 90 minutes depuis le studio 7 du 21 boulevard des Martyrs. Merci d'être là et merci aux fidèles de ce magazine. Je me fais un immense plaisir de recevoir une amie, une collègue, une journaliste spécialisée, présentatrice de programmes télé à Canal Algérie. Il s'agit là de Mounia Faïd Gharbi. Mounia, bonjour. Bonjour et bienvenue à vous. Merci à toi. C'est un plaisir. Vous êtes chez vous, c'est une invitation, j'ai envie de dire une double invitation. Vous êtes là pour co-animer avec moi, histoire de dresser l'actualité pour nos téléspectatrices, surtout avec nos directs, nos appels téléphoniques. Et on va tenter via Skype, selon bien évidemment la qualité de notre connexion. On va en savoir un peu plus sur Mounia Faïd Gharbi, journaliste spécialisée et présentatrice, donc notamment de séquences d'archives et aussi de playlists, une émission qui retrouvera donc les téléspectateurs si tout va bien, donc après le confinement, vu que la grille des programmes de Canal Algérie, notamment de toutes les chaînes de la télévision publique, vont reprendre, on va dire, leur cours normal, avec quelques modifications, notamment cette année qui sera donc sans public, c'est tout à fait normal. Ça va? Ça se passe bien? Oui, alhamdoulilah, ça va. Voilà. Tout va bien. Vous n'êtes pas absenté donc dire auprès de nos téléspectateurs et sur les écrans de Canal Algérie, car vous étiez présente pendant Ramadan avec séquence d'archives. Effectivement. Et justement. Une fois par semaine, un rendez-vous hebdomadaire très intéressant avec beaucoup d'archives, beaucoup d'humour cette fois-ci, des caméras cachées. Et avec des téléspectateurs fidèles, on va revenir sur l'importance des archives, notamment sur le plan historique. Et justement, Mounia Faïd Gharbi, on va dire, votre conception de séquences d'archives est venue notamment après une formation qui s'est faite, rappelons-le, à l'INA, c'est l'Institution nationale des archives en France, c'est l'antenne de Marseille très exactement. Exact. Voilà, Mounia Faïd Gharbi donc est mon invité. Vous pouvez donc lui poser des questions au 021 23 98 91, donc le numéro de téléphone qui devra s'afficher sur vos écrans. La ligne est ouverte à vous tous et toutes. Et pourquoi pas, on va dire, proposer votre programme d'archives, bien évidemment. On va voir préféré surtout. On va faire un petit tour du côté de Tlemcen. On aura donc un écho d'un Algérien. Un ressortissant, donc un Algérien qui était en déplacement au Maroc pour des raisons professionnelles, qui s'est donc trouvé aux côtés de ses collègues bloqués pendant pratiquement 3 mois. Il était de retour et quelle joie de retour en Algérie et on va parler des conditions de ce rapatriement, des conditions de ce confinement obligatoire et aussi de l'aide de l'ambassade d'Algérie au Maroc, l'aide pour les ressortissants algériens donc, qui établis au Maroc et qui étaient en déplacement donc au Maroc. On va revenir sur toutes ces coulisses. On aura un écho bien évidemment de Blida dans notre collègue Rafiq Hamidache. Qu'est-ce qu'il en est de la situation à Blida, surtout avec l'été qui s'installe petit à petit. On sait que l'été, donc, c'est le 021, c'est le 21 juin. J'adore, le 021 juin. Le 21 juin, mais quand même, l'été qui pointe son nez. On a vu déjà sur les villes côtières, il commence à faire très chaud. Et on a vu la plupart des Algériens qui profitent, voilà, entre 7h et 17h, ils profitent et organisent des sorties et des pique-niques en famille et entre eux. Amis, voilà, je pense que le décor est planté. On va apprécier une petite musique. Winnie Mchizin. Winnie Mchizin. Winnie Mchizin. Ah, ben, sur l'autoroute peut-être. Pause musicale, Winnie Mchizin. Des Adéco, c'est parti pour 1h20. Ça y est, normalement, on a épuisé les 10 minutes. Allez, Winnie Mchizin, on revient juste après, on est en direct avec vous. Des Adéco, ça continue. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونو تخدم على الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حورت العين دبيلت الجفار فيها برسوم شفايف وما حنو بصوت حنين محنان ويقوم الصوت هذا حنين ما حن عليه خلاني حار في حنينك كي قار وادروش
يا ونهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياة ونهار. وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصان ساكنها في الشان والهمة من غير هالزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا وضت من دونه تغدا مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لون حورت العين منبيلت الجبار في النهار مرسوم شفايف وما حلو وبصوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف حنينك كي قهار وضياها في الليل كي القمر في ليلو يقهر في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج بالليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياة ونهار يا وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياة ونهار. Très belle chanson, un très beau clip. Elle était signée donc le groupe Caméléon. Hsen Agran dans cette belle chanson. Je crois que c'est donc sa toute dernière production musicale. Winnie Mchizine, du moins clippé. On embrasse très fort donc Hsen Agran du groupe Caméléon. Et elle est occupée bien évidemment. Elle est très branchée. Nos smartphones, nos réseaux sociaux, c'est tout à fait normal. À l'ère du digital, bien évidemment, à l'ère du temps et à l'ère du digital, justement, avec toute cette technologie, toutes ces avancées de pointe, on reste nostalgique et on reste branché à toute chose, on va dire tout objet, toute senteur qui nous rappelle, on va dire, une période importante de notre vie ou joyeuse, j'ai envie de dire, à l'image le passé, oui, à l'image de ces archives. Et je le disais que la conception de séquences archives qui existe depuis plus de 4 ans quand même, sur la grille des programmes de Canal Algérie, est venue, on a tendance à, on va dire, à proposer des conceptions d'une manière anodine ou juste comme ça, avec une idée qui nous passe à travers l'esprit. Mais vous, plutôt, Mounia Faïd Rarbi, c'est après ce stage que vous avez fait auprès de plusieurs journalistes à l'INA, donc l'Institut National des Archives en France. Oui, effectivement, ça a commencé comme ça. Enfin, au préalable, j'avais déposé un concept au niveau de la direction et on m'a dit voilà, vous êtes intéressé par les archives et vous avez proposé un concept sur les archives. Donc là, il y a une formation qui se propose. On l'a faite, je me suis déplacée. C'était intéressant de voir comment les Français travaillaient sur les archives, sur un opus, une certaine matière, comment faire, comment traiter, à qui s'adresser d'abord pour avoir ces archives-là. Et de là, juste après, on a entamé séquence d'archives, voilà. C'est à partir de là. Mais on l'avait entamé au préalable et on s'est dit là, comme ça, j'ai déjà la technique et je sais comment faire. Voilà. Vous avez évoqué la France, et la France qui est détentrice d'une partie importante des archives de l'Algérie. Beaucoup. Exactement, et d'ailleurs l'État algérien est en négociation pour reprendre cette partie importante. Certaines ont été restituées et d'autres pas, donc ça reste en négociation. Justement, et la télévision algérienne est également détentrice des perles rares, des archives du cinéma, de la télévision. Et justement, vous avez puisé de ce trésor, j'ai envie de dire, pour faire séquence d'archives. Comment se fait le choix? J'imagine que c'est beaucoup d'archives. Et après, c'est à vous et avec votre petite équipe, notamment Hassiba Hasnawi, essentiellement qui est script par la même occasion. Et le choix est très difficile. Le choix est compliqué dans le sens où, par exemple, dès qu'on choisit la thématique, enfin en général, on se décide par rapport, par exemple, on reprend le parcours de tel comédien, de tel réalisateur, de tel
de tel chanteur. Et à ce moment-là, on prend tout ce qui existe au niveau des archives. C'est-à-dire, ça peut être par exemple une 60aine de cassettes, parce qu'on fonctionne encore avec des cassettes. Donc voilà, c'est 60 cassettes, 80 cassettes, des fois ça dépasse. Et ça dépend de la durée. Ce qui est compliqué, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, si telle personne a fait une petite apparition, il faut repérer l'apparition. Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle apporte un plus? Alors, il y a des archives qu'on met de côté et d'autres pas. On se dit, non, ça ne met pas en valeur le personnage, vaut mieux parler de ça, vaut mieux rester sur ça. Mais l'essentiel du travail est aussi d'avoir la biographie correcte et intacte. C'est-à-dire, voilà, ne pas travailler à base de recherche sur, par exemple, sur des moteurs de recherche sur Internet. Ça pose un gros problème parce qu'on a rencontré des problèmes vis-à-vis des biographies qui se sont faites. Par exemple, au début, quand j'avais fait l'inspecteur Tahar, j'avais pas un contact pour me raconter la vie de l'inspecteur Tahar. Donc j'ai travaillé. Une référence. Voilà, une référence. Il me faut ça. Maintenant, c'est déterminant. Et après, on est là, je revisionne bien sûr aussi le travail. Hein, attention, on est là pour revisionner le travail de ceux qui ont travaillé déjà avant moi sur les archives. Je regarde des portraits, je prends des interviews clés parce que tout est fait à base d'archives. C'est un travail, on va dire, minutieux et un travail qui ne se fait pas, on va dire, au hasard. Justement, c'est par rapport aussi aux références d'information et surtout quand on trouve pas une référence, une source d'information fiable et surtout quand il s'agit d'un travail autour d'un monument, d'une icône du théâtre ou de la télévision ou du cinéma. Justement, parlant d'archives, le travail se fait étroitement avec toute une direction des archives au sein de la télévision algérienne et qui fait un travail, cette même direction fait un travail considérable pour sauvegarder et prendre soin de ces archives car il faut savoir qu'il faut une certaine température déjà pour conditionner et pour préserver ces archives-là qui sont en premier lieu, c'était sur des bandes, voilà, c'est des bobines, on appelle ça des bobines, puis ont été transférées, ces bobines numérisées. Maintenant, il y a plus, hein, il y a beaucoup plus. Voilà, c'est des cassettes, mais aujourd'hui, il faut numériser directement dans des serveurs, au niveau des serveurs, ça se fait actuellement, mais le transfert se fait petit à petit, c'est-à-dire que là, on a des chaînes aujourd'hui, on a 6 chaînes. Hein, 7 chaînes. Donc 7 chaînes, faut numériser l'intégralité de ces chaînes et c'est 24 heures sur 24, c'est beaucoup de travail. Et retravailler en même temps sur ces archives qui existent. On a tout un service qui est là pour ça et ils font un travail colossal parce que des fois la qualité de l'archive est déplorable. Donc dès qu'on demande à traiter cette archive, ils le font avec plaisir. L'humidité, la chaleur, voilà, ça esquinte un peu ces cassettes. Et l'occasion pour nous de souhaiter un prompt rétablissement à l'un de nos collègues qui est donc l'un des pionniers de la direction des archives. Il s'agit là de Fouad. Voilà. Il y a Fouad et je pense qu'il y a aussi Nessim. Voilà, Fouad qui était donc qui avait contracté le coronavirus Covid-19. On leur souhaite un prompt rétablissement. Et on est de tout cœur avec vous et avec vos familles respectives. Justement, on évoque le Covid à l'image de plusieurs journalistes et techniciens et même éléments d'administration. Et quand je dis techniciens et journalistes, j'inclus tout le monde, nos collègues des archives, nos collègues aussi, même de la restauration parce qu'ils sont là mobilisés. Vous avez travaillé et le stress et la peur au ventre, ce sont dans des conditions, on le fait toujours dans des conditions, on va dire, délicates. Comment vous avez donc pu joindre le debout entre le foyer, maman de deux jeunes hommes, Kenzi et Ramzi, et la journaliste donc à la télévision algérienne, à Canal Algérie? C'est très difficile, c'est vivre entre deux stress. Alors, au tout début, il y a eu une appréhension, bien sûr, étant donné qu'on travaille avec des cassettes, c'est pas évident. Ces cassettes sont manipulées par l'ensemble des journalistes, en plus des gens des archives. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui vient de déposer la cassette, je la prends juste après moi. Donc là, c'est vraiment, il faut désinfecter l'ensemble des cassettes. C'est ce qu'on faisait. On descendait aux archives, on préparait les cartons. Il faut préciser qu'ils sont, on va dire, emboîtés dans des boîtiers en plastique. Bien sûr, ça c'est clair. Un plastique dur. Ça c'est clair. Pour pouvoir désinfecter
les sans boîtiers, abîmer sans la abîmer cassette. bien sûr la cassette. Donc voilà, grosso modo, on a essayé de respecter tout cela, de se protéger. On s'est même, à un certain moment, on a décidé de mettre des combinaisons, moi et Hassiba. On avait des combinaisons parce que tout simplement, on n'arrêtait pas de surveiller où est-ce que je me suis assise, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai touché quoi. Voilà, donc ça s'est fait dans ce sens-là. Mais par rapport à ma famille, encore une fois, on respecte tout ce qui est dit, c'est-à-dire les chaussures à l'extérieur, etc., etc. Voilà. Voilà, très bien. On va revenir sur, on va dire, votre rôle de sensibilisation en tant que journaliste et autant que citoyenne au sein même de votre famille et votre entourage. Hier, on a célébré la Journée mondiale de l'enfance. Et malheureusement, les enfants, on va dire, ils ont été privés de cette célébration d'habitude festive avec leur famille et d'habitude au sein même des établissements scolaires. Il y a eu une initiative d'une école qui diffuse des messages de vœux à l'occasion de cette même journée, la Journée mondiale de l'enfance. Et ce sont des vœux des élèves via les ondes d'une radio scolaire. Le pourquoi du comment, c'est avec Mounena Hammoudi, dans ce reportage. On va apprécier. Et encore une fois, bonne fête aux petits et grands qui gardent, comme je le disais sur ma page Facebook, qui gardent une âme d'enfant au fond d'eux. Allez, bonne fête. Ce 1er juin, les enfants n'auront pas droit à une célébration de leur journée mondiale. Malgré le confinement, certaines écoles ont tenu à marquer l'événement. Cette école a pris l'initiative de diffuser des messages de vœux à ses élèves via les ondes de la radio scolaire. Je m'appelle Manel. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. C'est la journée mondiale de l'enfance. J'aime bien cette date car je suis un enfant pour l'amour et le respect des enfants. Today we are going to talk about one of the most special days of the year for a child, Children's Day, which is dedicated entirely to kids. This day is celebrated on the 1st of June every year. Quand Manel a reçu son texte, elle était très contente de participer. Voilà. Et le dernier texte pour le Covid, c'est elle qui me l'a proposé. Voilà, on a rajouté le dernier texte pour la protection des enfants, pour rester chez eux. La radio scolaire, un projet pédagogique sur lequel mise beaucoup l'administration. Diffusées sur la page Facebook de l'école, les émissions abordent des thèmes différents selon l'actualité. Grâce à la radio scolaire, nous essayons d'améliorer les capacités d'élocution et d'expression chez nos élèves, car souvent la timidité empêche les enfants d'affirmer leur personnalité. Nous abordons différents thèmes pour marquer les occasions religieuses et nationales. Le dernier thème en question concernait la protection contre le coronavirus. À cette occasion, l'administration a organisé un spectacle de clowns sans enfants. Ce spectacle éducatif qui a abordé la pandémie de coronavirus sera diffusé sur le site internet de l'école. Un petit clin d'œil pour les enfants en cette journée, histoire de garder un tant soit peu le contact entre les élèves et le milieu scolaire. Voilà, c'était donc une très belle initiative. Donc à l'origine, une école qui avait donc lancé des vœux à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance sur les ondes de cette radio scolaire. C'est très original. Et la radio, ça vous connaît, Mounia Faidralbi. Rappelons-le que vous avez commencé déjà votre carrière de journaliste à la presse écrite, puis à la radio, puis à la télévision. Ouais. C'est votre troisième marche du podium, j'ai envie de dire, ou plutôt votre troisième étape. Oui, par choix bien sûr, hein, mais la radio aussi, ça reste une très très grande école, mais j'étais dans le domaine du sport, ça n'avait rien à voir avec les archives, rien à voir avec la variété. On était dans le monde du sport, ça allait très très vite, il fallait avoir les résultats, les trucs, être vraiment... Ça, oui, c'est de très bons souvenirs, Alger Chaîne 3. Le soir, avec un magnifique résultat positif, c'est d'ailleurs là, vous avez donc rencontré votre cher mari que nous saluons, Bilal Faïd, entraîneur de l'équipe nationale de basketball. Voilà, exact. Ça c'est fait, on le salue au passage. Et Mounia Faïd Rarabi, revenons donc à Playlist, ce dernier nouveau-né.
on va dire, le vôtre et celui de Canal Algérie qui avait bien démarré. C'était, on va dire, un espace musical et on savait que Canal Algérie n'avait pas réellement, on va dire, une émission consacrée uniquement et exclusivement à la musique. Vous avez pensé donc, et il y a eu, on va dire, des échos assez. Alors, comment ça se fait? Après des années de journalisme, après des reportages d'investigation, Mounia Faïd Rarbi, tu te retrouves à faire de la musique. Mais non, elle était toute convaincue de cette conception, de ce programme, car un programme musical, c'est tout un travail, c'est toute une recherche. Surtout quand on a face à nous une nouvelle génération qui fait de la musique, qui est, on va dire, une génération qui s'y connaît, on ne peut pas, on va dire, la baratiner, j'ai envie, passez-moi le mot. Oui, exactement, on ne peut pas la baratiner, sauf que là, il faut être branché, moi j'ai plus 20 ans. Donc c'est compliqué de se dire aujourd'hui chercher les clips, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, comment faire le travail, avoir un hit parade en bonne et due forme pour la télévision algérienne et spécialement pour Canal Algérie. Oui, effectivement, ça a été très compliqué et je l'ai fait, c'est encore un défi et j'ai osé le faire et encore une fois avec ma collaboratrice de toujours, Hassiba Hasnaoui, voilà, on fait le travail, il y a un gros montage avec le réalisateur bien sûr, pardon. La chaise, c'est pas moi, je vous... D'accord, oui. Voilà, donc voilà, avec en plus un réalisateur très très sympathique, Nabil Tribesh, qui joue le jeu avec nous. On est là pour diffuser le maximum de musique. Depuis, moi je suis une fan de Bled Music, je m'en suis un peu inspirée. Je suis pas comme Bled Music, je vais copier jamais égaler. C'est dans un autre esprit, voilà, on va dire, un peu plus moderne, un peu plus, voilà, mais il faut un hit parade avec un classement, avec de la musique, avec tout ce qui est nouveauté, mettre du rap, mettre du reggae, mettre du rail, même si j'ai eu beaucoup de, bien sûr, critiques par rapport à ça, mais je diffuse, voilà. C'est un choix. Écoutez, Canal Algérie est regardé donc par un public averti de 7 à 77 ans et on doit répondre à tous les goûts. Et je ne sais pas si Mina a l'habitude de regarder Playlist d'Alger qui nous appelle au 021 23 98 91. Mina, bonjour. Oui, bonsoir, ça va? Ça va, merci. Bienvenue à vous. Merci, merci pour l'émission. Bah, c'est moi. Vous avez quel âge sans être plus indiscret, Mina? Comment? Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. On dirait pas. Vous nous appelez d'où d'Alger? D'où exactement? C'est Douira. De Douira. De Douira. Allah ibarak. Marhaba bik. Alors Mina, est-ce que vous avez l'habitude donc de regarder les programmes de Canal Algérie? Canal Algérie, est-ce que vous avez une émission bien précise, vous avez l'habitude de suivre? Oui, bien sûr. J'ai l'habitude de voir Canal Algérie parce que c'est le programme algérien. J'aimerais bien voir les programmes algériens. Très bien, les programmes algériens. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mina? Je fais rien maintenant parce que je suis nourrice et maintenant je travaille pas parce que les enfants, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué et je pense que votre métier et les enfants vous manquent. Oui, pas tellement, mais vraiment, je suis à l'aise. C'est dur, c'est dur. Voilà, quand il ne s'agit pas de ses enfants, bien évidemment, et parfois même vos propres enfants, nos propres enfants, on a de sérieux problèmes avec. Alors, Mina... Les enfants, ah là, c'est le mot mouchéribé. Alors, Mina, connaissez-vous donc Mounia Faïd Rarbi, notre invitée? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, vous avez une question à lui poser? Oui, j'aimerais bien voir les films algériens, bien sûr. L'inspecteur Taha, avec plaisir, Mina, avec plaisir. Parce que le confinement, très bien. Alors, vous aimez tout ce qui est archives, tout ce qui est, on va dire, ancien programme? Oui, bien sûr. Parce que les programmes, هذوما تاع دوكا ماشي فريمون ماهمش يعني ماهمش هادفين. يعني لي ديميسيون تاع وقتاش يعني كنسمعوهم هادفين يعطونا يعني مغزى ندو مغزى منهم. Très bien, très bien, très bien. Là, on va... Écoutez musique, واش تسمعي كيما رنا؟ La musique, واش تسمعي؟ نسمع بيان سور، نسمع راي، نحب بزاف نسمع رابح درياسة. وشنو الأغنية اللي تحبيها تاع رابح درياسة؟ Toujours dans la nostalgie. قولوا لها الموم الرضا يا ليل يا ليل. هي الداوي كملي، هي الداوي في المرضى. نعم. هي الداوي في المرضى. وحبيبها مجروح. Justement l'occasion encore une fois de réitérer nos salutations et nos encouragements au corps paramédical, infirmières, soignants, aides-soignants et justement et tous les médecins. Comment ça se passe avec, on va dire,
cette crise sanitaire, le Covid-19. Comment vous essayez de gérer votre stress, Mina? Là, j'entends très mal. كيفاش تجيري ستريس تاعك؟ Comment vous essayez de gérer votre stress? مينا انت مع هاد لا سيتوياسيون تاع لو كوفيد 19 كيف راكي كي تعيشي وتتعايشي مع المرض؟ oui. Bien sûr, comme tous les Algériens, رانا في الدار مع الحظر المنزلي مع le confinement هذا. Bien sûr, on est plus solidaires maintenant avec nos familles. رانا نشوفوا بعضنا بزاف، رانا نقعدوا مع بعضنا بزاف. وقت فات كنا ما نتلاقاوش بزاف في النهار، كل واحد على قداش يدخل. مي دوكا رانا ندخلوا في وقت واحد ونتلاقاو في وقت واحد. عرفتي بلي عندك خاوتك. Je plaisante, bien évidemment. Mina, alors, brièvement, avant de vous laisser partir, vous embrassez votre famille. Tselmi ala darkom. Oui, bien sûr. Donc, j'ai une petite dédicace, bien sûr, pour les mamans. Voilà. À l'occasion de la fête des mamans, qu'on bonne fête pour toutes les mamans algériennes. Ou bien sûr, les enfants, qu'on bonne fête aussi. Merci. Ou j'appelle comme ça, bonne continuation, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mina. Vous êtes vraiment agréable. Très sympathique, Mina. De Douira qui nous a appelé donc d'Alger. Merci beaucoup, bon après-midi, restez-nous fidèles. Voilà, c'est très important quand on va dire une certaine interactivité et on va dire un écho des téléspectateurs. Des fois dans le désarroi, on se dit peut-être on a fait le bon choix, mais c'est bien d'avoir notamment sur les réseaux sociaux et la page Facebook qui compte officielle de Canal Alger qui compte plus de 122 000 abonnés bio, hein, qui bio. On n'a pas acheté nos abonnés, ils viennent naturellement. On n'a pas et il faut préciser qu'elle a, on va dire, qu'elle a été créée il y a 2 ans de cela, pas plus. On n'a pas le nombre de millions d'abonnés. Ça va venir, faut pas s'inquiéter. Et ce que j'ai remarqué, vous l'avez remarqué, j'imagine, ils sont très réactifs. Voilà, une certaine démocratie, on n'a aucun problème, on ne supprime pas les commentaires. Et justement sur ce genre de commentaires qu'on avance. Et pensez-vous que l'écho, ou plutôt le feedback des téléspectateurs est très important pour revoir on va dire, la conception de l'émission? Toujours. C'est le thermomètre, hein, le public. C'est lui qui décide. Hein. En finalité, c'est lui qui dit c'est bon, c'est pas bon. Après, oui, effectivement, nous on décide, on fait des choix. Mais après, c'est selon, encore une fois, bien sûr, telle demande, voilà, tel téléspectateur a pris c'est ceci, pas cela, et voilà. Mais bien sûr, c'est le thermomètre. Le public est maître. Hein, justement, on a eu un écho de Mina qui nous a appelé, je rappelle, au 021. Elle reste sur les archives. Moi, voilà, on me connaît dans les archives, donc ça y est, c'est... Exactement. Après, on gagne certains réflexes, bons ou mauvais. Quand on fait, on va dire, une émission, on est sur une émission pendant des années, on a certains réflexes, même dans l'animation, on s'y perd un peu. Et d'ailleurs, je me rappelle, lors de l'émission qu'on a animé ensemble, Aide ensemble, c'était une très très belle expérience, la deuxième en date. Après, justement, on va parler de cette très belle émission, c'était Canal Algérie Embarque pour 2020. On va parler de cette très belle expérience humaine, Minad Darajal Oula, comme dirait certains. Surtout. Et justement, on sait que Mounia Faïd est dans un registre bien précis. Elle a commencé par l'information, vous étiez présentatrice de flash d'information, vous avez fait de l'investigation. Après, vous m'avez dit non, je ne me suis pas senti peut-être très libéré parce que je ne suis pas habitué à ce genre d'émission. Mais moi, à la maison, en tant que téléspectateur, j'ai trouvé tout à fait le contraire. Vous étiez dans le bain. Je pense quand on est bon journaliste, bon présentateur. Oui, mais après, oui, bien sûr. Mais je sais pas, je me dis, c'est un peu spécial. Quand c'est un grand plateau, c'est pas la même chose. Quand il y a une co-animation, c'est pas la même chose, bien sûr. Faut pas empiéter, faut pas. Surtout ma wahdi adal bzaf. Non. Bah, heureusement que tu étais là. C'est-à-dire que ton expérience dans je te tutoie, toi tu me vois, parce que je suis plus âgée, mais tu as plus d'expérience dans l'animation, donc c'est vrai, on est là pour suivre. Après, c'est la réalité, hein, faut dire ce qu'il en est. Mais c'est une très très belle expérience. On apprend tous les jours et c'est comme ça qu'on avance. Justement, et c'était une très très belle expérience, une expérience humaine. C'était Canal Algérie Embarque pour 2020, une émission qu'on a mijotée tous ensemble. Et d'ailleurs, Nilda Ouziela, qui est la réalisation de cette même émission, elle était à la réalisation de cette émission, très belle émission, avec tous les techniciens qui nous ont accompagnés. On avait pensé à faire une émission à bord du Tariq Ibn Ziyad, le bateau. Et juste pour les téléspectateurs, on va revenir sur cette belle expérience. C'était une soirée de fin d'année à bord du ferry Tariq Ibn Ziyad. Un grand merci d'ailleurs pour tout l'équipage de ce même ferry et aussi à l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs.
on avait pensé comme une symbolique prendre le large pour une nouvelle année. On ne pensait pas que cette année allait être comme ça, mais bon. Confiné. Justement, très spécial. les gens peut-être pensaient que c'était, on va dire, un montage, mais non, on avait tourné cette même émission en plein traversée. Et ce sont là des expériences des journalistes. Et je pense que ce sont là les aléas et le côté positif et magique du métier. Surtout, c'est des souvenirs aujourd'hui, mais sur le tas, effectivement, c'est compliqué. Hein. Tourner en pleine mer Surtout et quand à elle est la agitée. houle. Et bien sûr, il faut se rappeler que c'était le mois de décembre. Hein. C'est très très compliqué quand ça bouge de partout, quand il y a ces houlkers qui viennent et quand, par exemple, une réalisatrice qui ne supporte pas le bateau, mais qui a fait quand même l'effort Voilà. d'être là. Oh la bon Dieu. Voilà. Mais qui a tout de même assuré. Notre caméraman, non, c'était Youssef Teloun, Sidi Ahmed Teloun, voilà. Hicham Oumni, Adlan Ahmed Chihab. après aussi. Ahmed, oui. Donc on a fait la traversée 2 fois, c'était très compliqué, mais on l'a fait, on l'a assuré. On a eu des invités qui n'ont pas bien sûr répondu à l'invitation, on a dû remplacer. On s'est mis à la place de ces gens-là, des trucs de dernière minute, mais très très belle aventure. Et l'occasion aussi de rencontrer ces Algériens qui rentrent en Algérie pour passer les vacances de fin d'année. Et c'était génial. Je vous assure que Mounia Faïd Rarbi, à la sortie, après quand même 2 semaines de traversée, elle était en larmes. Et on avait tissé des liens d'amitié, de fraternité, notamment avec Kiki, avec Hossein, avec Monsieur Benamrar et toute l'équipage. Je pense que c'est ça aussi, le métier de journaliste. Quand on choisit ce métier-là, c'est aussi d'accepter parfois de travailler pendant les fêtes religieuses, pendant les jours fériés. C'est notre devoir. Et c'est difficile, peut-être on accepte ce métier-là, mais c'est difficile pour nos proches, nos enfants, nos familles respectives. Ils ont pris l'habitude, je pense, aujourd'hui. Ça y est. Aujourd'hui, quand je dis à mon mari, ouais, mais écoute, je travaille le jour J, on s'adapte, on prépare tout à l'avance, on fait ce qu'on a à faire et on continue. Et voilà, mais ils sont aussi heureux de nous voir sur le petit écran comme les téléspectateurs et ils sont fiers, hein, quelque part, de dire maman, elle n'est pas là, mais papa, il n'est pas là, mais ils sont en train de travailler, c'est normal et c'est comme ça, c'est un métier. On n'a pas 45 jours de congé comme ça, voilà. Voilà, donc on doit assurer le service et c'est comme ça. Voilà. Très bien. Mounia Faïd Rarbi, donc séquence d'archives et playlist qui sera, je rappelle, de retour sur vos écrans après le confinement, ce confinement. Et on va faire une deuxième pause musicale. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 pour assister et participer à ce direct-là. Et poser vos questions à notre journaliste, mon invité, et même si elle est chez elle, Mounia Faïd Rarbi. Je rappelle que vous pouvez nous appeler donc 021 23 98 91. Une deuxième pause musicale, une spéciale dédicace donc pour Abdelmalek Amrandi de Boufarik, maître au barreau de Blida, et qui fête aujourd'hui son anniversaire le 2 juin. Joyeux anniversaire aussi, c'est votre... C'est l'anniversaire de mon frère, Mohamed, de Sétif Rarbi. Joyeux anniversaire, mon grand, mon frère adoré. Je t'embrasse très fort, mon frère. Lui et ses enfants. Ah bah oui, avec mes petites nièces, bien sûr. Gros bisous à mes nièces. C'est bientôt l'anniversaire de mon autre petite nièce, Rayane. Joyeux anniversaire, ma chérie. J'embrasse très fort leur maman, Selma. Voilà, bisous. Voilà, ça c'est fait. Joyeux anniversaire donc à Mohamed Rarbi, le frère de notre cher ami Mounia Faïd Rarbi, et aussi à Marandi Abdelmalek, je rappelle avocat et maître avocat au barreau de Blida. Day Maria, dans des ADECO, nous sommes en direct avec vous, restez avec nous, ne partez pas trop loin, ne zappez pas.
Très très belle chanson et une ambiance festive sur Canal Algérie. Et merci à Ben Dada, notre directeur photo, qui est là et qui danse et derrière la caméra, je plaisante. Merci encore une fois, on souhaite un très joyeux anniversaire à Mohamed Gharbi et bientôt sa fille Rania Gharbi. Rania, pas Rania, je suis trompée. Rania. Je t'aime, ma fille. Longue vie donc aussi à Amrandi Abdel Malek. Et nous avons Wessila de Paris. Wessila de Paris, bonjour, bienvenue à vous Wessila. bonjour tout le monde. Bonjour. Aïdek Moubarak. Inch'Allah ya Rabbi. Vous nous appelez d'où de Paris? J'habite Paris 12e. Très bien, marhaba bik. Et en Algérie, vous êtes, merci beaucoup. votre famille est installée où exactement? C'est Belfort. Ah, Alger. Alger, voilà. Marhaba bik Wessila. Alors, dites-nous comment ça se passe. Bon, même si donc il y a eu donc des confinements et aujourd'hui c'est un déconfinement. Voilà, et aujourd'hui le 11, oui, exactement. Mais toujours avec le masque, 1 mètre, le gel, c'est par précaution. Respect donc de ces gestes barrières et de cette distanciation sociale ou physique obligée, voilà. Voilà. On a peur de deuxième vague, c'est pour ça. Ouais, exactement. Inch'Allah. Rabbi yahfadna wa yastarna. Alors, Amin, alors Wassila, dites-nous, est-ce que vous avez l'habitude de regarder Canal Algérie? La vérité, نشوفها بزاف, j'adore. مرحبا بك. وعمري ما حكمتكم. Ah, c'est une première, c'est donc votre baptême de feu. Mouniata des archives. Ah, oui, effectivement. مرحبا بك. قالت لك هيلا تعجبني. Ah, c'est un plaisir, merci à La vous. vérité, تعرفي, tu es magnifique, تعرفي تهضري. Allah يسلمك. Franchement, tu parles très bien français, Ah, j'adore. c'est gentil, c'est adorable. Merci beaucoup. Très bien. Avec plaisir. Wassila شحال خلصاتك؟ Ah, bah. Oui, فاتني؟ شحال خلصاتك وسيلة في الكوليس؟ لا والله العظيم Je plaisante, bien évidemment, vous êtes une fidèle téléspectatrice. تاعها كتوري لي فيلم وكاع وتعرف تهضر لي سامبا لي سوريون. Très bien. Merci Par exemple, beaucoup. justement, الله يخليك. Bon, c'était en liquide. Wassila, est-ce que, alors, parlant d'archives, quels sont les programmes vous avez, on va dire, envie de voir ou de revoir? Pour vous dire la vérité, تاع بزاف فيهم شابين. تاع واش؟ Pardon? تاع زمان وكاع. Ah, très bien. Voilà, en général, c'est de manière générale comme ça, ils font des propositions. Wessila, واش حبيتي فيلم تاع الضحك تاع تراجيدي؟ نحب كوميديان La comédie, voilà. فيكتوريا نضحك. بين هواوية. نعم بين هواوية Voilà. وسيلة. دي تاعنا. Voilà. C'est de l'humour en général, on demande de l'humour, voilà, changer de tout ce qui se passe, ce confinement, on a envie de rire. Pouli Wessila, comment ça se passe à Paris, là par exemple, par rapport au café et tout la vie a repris naturellement. Ils ont ouvert aujourd'hui les cafés, les restaurants, mais toujours à 1 mètre, vous savez, voilà. toujours... avec le respect de ces gestes barrières. Voici là, vous vivez au... Les transports, franchement, c'est ouvert, ça fait longtemps les transports, mais fin de journée, dans les transports, il faut porter le masque, c'est obligé. Très bien. Dans la rue, ça va, mais les restaurants, ça va, aujourd'hui, et puis... Voilà. Espérons de jours meilleurs. Donc. Inch'Allah. Voilà, il y a cette prise de conscience. Voici là, vous vivez avec qui en France? Je n'ai pas compris. Vous vivez avec qui en France? Moi, je suis mariée. Oui. J'ai 2 filles. Allah, elles s'appellent comment vos filles? Elles s'appellent Dounia Lilia. Elles ont quel âge? Elles ont 15 ans. Oui. Et 17 ans. Allah yabarak. Bah écoutez, puisque c'est votre, on va dire, c'est votre première fois sur Canal Algérie, on vous laisse donc libre cours, présenter vos vœux. Oui, bien sûr, justement, c'est ce que je viens de dire. On vous laisse, on va dire, l'antenne pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd, parce que c'est toujours, on va dire... Qu'est-ce que vous m'avez dit? Alors, l'occasion pour vous de saluer votre famille. سلمي على داركم كوكو تفضلي. Merci beaucoup. Je نبعث un petit coucou toute ma famille en Algérie, la famille Chebila. أختي مريومة à Paris. La famille Chebila, donc, est votre sœur à Paris, c'est ça? Voilà. Et Ganes. إن
Inch'Allah ya Rabbi que la paix soit au monde, Inch'Allah ya Rabbi نحاد من يكبر وتولي لا paix معنا partout إن شاء الله. يا ربي. إن شاء الله. وتحيا الجزائر. تحيا الجزائر. Merci beaucoup. ونحبوا بلادنا. Ah oui, ah oui. Justement, restez avec nous. Vous allez donc. زيد على البلاد. ربي يبعد علينا العين. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Merci beaucoup, Essila. Embrassez. Merci, embrassez Dunia et Linia de ma part. À très très vite, Béinillah. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. C'était là donc Wessila qui nous appelait du 12e arrondissement de Paris, capitale française. Et justement, elle parlait de l'amour de l'Algérie. Et cet amour fou, parce que là j'ai le retour, si vous voulez coupez-moi donc la ligne dans la pastille. Alors cet amour fou pour l'Algérie, on l'a constaté et à travers le rapatriement de plus de 600 donc Algériens et Algériennes qui a été bloqués donc notamment au Maroc et en France. Et dans un petit moment nous allons prendre attache à travers un insert téléphonique avec Monsieur Benasser Gharbel qui est donc producteur et dentiste qui est donc pour des raisons professionnelles était en déplacement au Maroc et qui était bloqué pratiquement 3 mois. Et quel bonheur, quelle joie de retrouver l'Algérie, de retrouver les siens. Et justement, il est donc, en mise en quarantaine, ce confinement obligatoire, cette mise en quarantaine dans l'un des hôtels à Tlemcen. De 15 jours, c'est donc une quarantaine de 15 jours qui est donc obligatoire pour pouvoir regagner, on va dire, son foyer si toutefois ces derniers sont donc négatifs au Covid-19. Dans un petit moment, revenons à vous, Mounia Faïd Gharbi, je le disais que quand on a un écho, voilà, aussi là, qui de Paris, qui appelle, je rappelle à nos chers téléspectateurs que nos appels ne sont pas, on va dire, orchestrés. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je le disais que c'est très important d'avoir, on va dire, l'amour de ceux et celles qui nous suivent à travers le canal Algérie, qui est très très regardé par notre communauté établie à l'étranger, qui reste à dire. Il y a beaucoup qui me disent on met Canal Algérie, on fait notre ménage. Le fait d'entendre vous êtes sur Canal Algérie, merci d'être là. On a l'impression qu'on est donc en contact chez nous. Voilà, tout simplement. Oui, bien sûr, ça fait chaud au cœur en tout cas. Et oui, séquence d'archives me colle à la peau. C'est-à-dire que dès qu'on fait une pause, on se retrouve à revenir à séquence d'archives, à revenir à la nostalgie. C'est une émission qui a ses téléspectateurs, ses fidèles téléspectateurs. On me demande à chaque fois, pratiquement, c'est toujours les mêmes archives qui tournent. Moi, j'essaye un peu d'innover, de changer. Comme cette fois-ci, la dernière qu'on l'avait faite, on a décidé d'inclure des caméras cachées, exceptionnellement, parce que c'était à la fin de Ramadan et on a opté pour ça. Et voilà, c'était sympathique. C'est la fin de Ramadan et surtout une sorte de riposte. Au moment où on parlait, il y avait la décision de l'Arabe, c'est donc l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui avait décidé d'arrêter certaines caméras cachées sur d'autres chaînes privées, télévision privée. Et c'est une sorte de riposte que dire à l'époque, avec peu de moyens, on faisait de magnifiques caméras cachées qui avaient, on dirait, un sens. Bien sûr, avec Haj Rahim, d'ailleurs, on s'est permis de rediffuser les caméras cachées qui sont faites dans les années 70, c'est-à-dire que ça remonte à très très loin, bien avant, et celles qui se sont faites dans les années 2000, 90, du côté de Oran, du côté de Constantine, la station régionale de Constantine, bien sûr, avec tout ce qui se faisait aussi comme sketch Shorba, qu'on faisait, et qui manque actuellement, je vais le dire. Moi, personnellement, ces sketchs Shorba, où il y avait beaucoup de spontanéité, manque aux téléspectateurs, et on en est nostalgique, d'où le succès quelque part de séquences d'archives. Voilà, maintenant, c'est vraiment des sitcoms bien prédéfinis, et après, je ne sais pas, peut-être qu'avec le temps... Ceci n'empêche pas l'autre. Il faut dire que, faut préciser, et je pense que vous allez joindre votre voix à la mienne, en disant qu'il existe en parallèle aujourd'hui certaines productions qui valent la peine, qui tiennent la route. On est d'accord, bien sûr. Mais, on va dire, la plupart sont
font des produits assez, on va dire, Aujourd'hui, on dit que c'est inexploitables, j'ai envie de dire. Enfin, inexploitable. Moi, personnellement, par exemple, quand une production sort, elle reste limite. On se dit, ouais, il y a toujours des critiques par rapport à l'écriture, au scénario, au jeu de rôle et tout. Mais avec le temps, cette archive peut être intéressante. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je fais ressortir des fois des productions qui se sont faites, avant, elle était inintéressante. Aujourd'hui, elle est intéressante. Et c'est ça le plaisir. C'est-à-dire que... Oui. On est là pour refaire ressortir cette archive-là et mettre en valeur ces gens-là qui ont fait l'effort. Très bien. Et je ne sais pas si Fatima Zitouni s'intéresse au programme de Canal Algérie et aux séquences d'archives présentées par Mounia Faïd Ralbi. Bonjour Fatima Zitouni. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Monsieur Mounir. Bonjour. Mounir tout court. Ça fait Marhaba. plaisir de vous avoir. Merci, Allah yakhlik, ça me va droit au cœur. Bienvenue à vous, Madame Fatima. Depuis que vous avez commencé, j'arrête pas d'appeler et c'est tout le temps occupé. Voilà, marhaba bik, voilà, comme quoi chacun... Ça fait plaisir de vous avoir, vraiment. Merci. Franchement, je vous regarde tout le temps. Et pendant le ramadan, jusqu'à 3h, 4h du matin, je vous regarde. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir au bout du fil. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir au bout du fil. Une fois, vous êtes parti de Moustaganem jusqu'à Tlemcen. Ah, très bien, oui. Très bien, oui. C'était... Vous avez fait un reportage. Vous voyez que je vous suis tout le temps. Hein. Sur ma route. Merci beaucoup, Madame Fatima. Vous nous appelez d'où exactement de Tlemcen? Je suis pas loin de... C'était un petit patelin Sabra Tlemcen. Bah oui, c'est pas un petit patelin quand même. C'est une grande ville, Sabra. C'est très beau. Enfin, à l'époque, c'était une petite ville parce que moi, je suis rentrée en France en étant jeune, à 20 ans. Très bien, d'accord, oui. Et puis depuis, ça va faire ma fille, elle a 40 ans que je suis ici en France. Allah Ibarak. J'ai une grande fille qui s'appelle Nabila. Allah Ibarak. Et elle a 3 garçons, Reda, Riyad et Riwen. Allah Ibarak. Les 3 R. Les 3 R. Razawet, oui. Et j'embrasse toute ma famille Zitouni, la famille Zitouni. Très bien. Alors, dites-moi, à part Mounir, que vous avez l'habitude de regarder, est-ce que vous avez l'habitude de regarder Mounia dans son émission Séquence d'archives? Désolée, je la connais pas beaucoup. Bah oui, l'occasion de mettre un visage sur un nom, c'est donc la présentatrice d'une émission qui présente les archives de la télévision algérienne, les anciens sketchs, les anciennes caméras cachées, les anciens films. Oui, je vois des fois, je regarde les caméras cachées, oui. Très bien, très bien. Ouais. Madame Fatima Zitouni, comment ça se passe avec le confinement en Algérie? Moi, c'était dur, c'est très, très dur pour moi, c'était très dur, j'étais angoissée et tout, j'étais un peu malade, perdu l'appétit, je dormais pas, toute la nuit je dormais pas. Le stress. Et j'étais stressée, puis après j'ai suivi une recette qu'on a donnée sur Canal Algérie. Très bien. Début, c'est une recette des plantes médicinales. Oui. Et je la prenais tout le temps jusqu'à présent et ça va mieux maintenant, ça va, alhamdoulilah. Il faut favoriser certaines tisanes calmantes à l'image des tisanes à base de camomille, de menthe tout simplement. Non, pas ça, non, pas du tout, non. Non, alors c'était une tisane de base de gingembre. Très bien. Des rondelles de citron. Oui. Le thym. Et le harriq, l'ortie. L'ortie, voilà, le harriq, exactement. Excellent, merci. C'était donc une petite recette tisane à base de gingembre, d'ortie et aussi de thym et de gingembre. Voilà, je l'ai cité. Merci Fatima Zitouni, vous embrassez très fort, Nabila. C'est une bonne recette, hein. C'est une bonne tisane et ça fait beaucoup de bien. Hein. C'est noté, c'est noté. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, j'ai pas passé le grand bonjour à ma sœur. Allez-y. Qui habite à Guelma, la famille Berrektan. Voilà, ça c'est fait à Guelma donc. La famille Berrektan et la famille Zitouni. Voilà, installé donc. La famille la famille Zitouni à Tlemcen aussi. Voilà. Voilà, et je vous embrasse. Merci, c'est nous qui vous embrassons aussi. Et puis avec un peu de retard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En attendant, ça va dire. Je suis très contente et j'ai les larmes
larmes aux yeux que de vous regarder. Vous êtes à Tanger, vous êtes à Alger. Marhaba. Et je suis avec vous en Algérie. Hein. Ah, Madame Zitouni, vous êtes en France actuellement. Oui. Pardon? Vous êtes actuellement en France. J'ai pas compris. Actuellement, Dorkara qui fait France. Oui, je suis en Ah, France. Oui. voilà, et vous êtes originaire de Tlemcen, Allah Ibarak, voilà. Bah écoute, marhaba bik. Vous êtes chez vous et on essaye d'être ce trait d'union entre vous et l'Algérie. Et Inch'Allah, vivement l'Algérie en août si tout se passe bien. Inch'Allah, un jour, peut-être d'ici après juillet ou bien août, je passerai là-bas. Une fois, on était en vacances à Oran et on m'a dit que vous étiez à l'hôtel à Oran, pas loin de où j'étais en vacances avec ma fille et les enfants. Oui, effectivement, Mais effectivement. c'est dommage qu'on vous ait pas dit. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Merci à vous, Madame Zitouni, et embrassez toute votre petite et grande famille. Merci beaucoup. Et à très vite, restez-nous fidèles. Au revoir. Voilà, et c'est très sympa, vous voyez, c'est aussi un autre feedback. Effectivement, cette année, j'ai passé mes vacances à Oran. Et c'est très important quand on choisit, on va dire, un endroit, une destination locale. Et il n'y a pas mieux, voilà. Et nos Algériens et Algériens. En tout cas, on t'a vu, hein, du vidéo. Merci pour la réaction en régie. Vous voyez, et le téléspectateur de Canal Algérie est sincère. Il n'est pas là, on va dire. Il n'est pas là dans le oui, je te connais, oui, je vous connais pas, mais je vais dorénavant plutôt regarder les programmes et c'est très important. Des fois on est fatigué, des fois on est blasé, des fois on va dire les aléas de cette carrière professionnelle. Après, on se dit notre feedback, c'est les téléspectateurs qui sont aussi les membres d'une grande famille. Bien sûr, heureusement, mais je le dis, je le redis, hein, c'est le téléspectateur est roi par rapport à ce qu'on fait, le métier qu'on fait aujourd'hui. Être présentateur d'une émission, c'est pas... Pour nous, ça paraît évident, c'est-à-dire que c'est normal. Mais après, on oublie qu'on apparaît sur le petit écran. Donc, c'est vrai que des fois, on ne fait pas attention. On veut être des gens lambda comme ça. Mais effectivement, on doit faire attention, comment on s'habille, comment on se tient, avec qui on est, etc. etc. Donc, voilà. Oui. Oui, je suis avec vous. D'accord, non. Je suis avec vous, c'est très important. Okay, donc voilà, c'est très important les spectateurs. Et encore un grand merci à eux. Et voilà. On va partir donc. Allez. Merci Mounia, restez avec nous. Et on va revenir donc à la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Aïd Tofolat est tout content. Vous vous rappelez, lorsqu'on était en classe de primaire, et on attendait avec grand plaisir la célébration, même si nos parents, enfin personnellement, nos parents n'étaient pas portés sur cette journée. C'est surtout le haflat, en tout cas la fête. C'était à l'école, voilà, avec nos chers maîtres. L'occasion pour moi d'embrasser la maîtresse d'école. Madame Rabea et Rakma, voilà, c'est génial, peut-être l'occasion de l'embrasser. C'était 6 ans, sur ces 6 années, elle était là à nous accompagner. Je l'embrasse très fort, et Rakma Rabea, ça c'est fait. Et justement, on va revenir avec la célébration, mais on va revenir sur le volet officiel avec les 2 ministres, donc la célébration de l'enfance au foyer, de l'enfance assistée, Tofola Moussafa Delbiar par le ministre, c'est Madame la ministre de la Solidarité et de la famille et aussi aux côtés du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Khaldi. Un sujet de la rédaction de l'information, il est signé Nayanis Ait Belkassem. Reste avec nous, DZ Echo, ça continue. C'est une fête hors du commun, mais il est dans l'obligation de tous les musulmans de respecter le confinement. Je souhaite à tous les enfants du monde et aux enfants algériens bonne fête et je prie Dieu de guérir tous les malades. En cette journée spéciale pour la promotion des droits des enfants, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports ont célébré cette journée au foyer de l'enfance assistée d'Elbière pour apporter du baume au cœur des enfants en leur offrant des cadeaux. Une occasion pour les 2 ministres de créer une collaboration pour développer et améliorer les activités physiques et sportives chez les plus jeunes.
Au niveau national, nous avons découvert des talents sportifs et par la suite, nous avons décidé de collaborer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de dynamiser les réseaux de collaboration entre les deux ministères. Nous allons faire en sorte qu'une collaboration ait lieu entre la maison de jeunesse et les centres d'accueil pour enfants. Nous allons également donner de l'importance au sport scolaire, qui est l'une de mes priorités, afin de rehausser et de développer le niveau du sport scolaire. En ces temps de confinement, les enfants ont besoin plus que jamais d'attention et d'activités récréatives pour baliser leur énergie. Voilà. Formidable, on embrasse très très fort ces enfants, donc les enfants assistés du centre d'El Abia. Ce sont des images poignantes au-delà de, on va dire, le côté officiel de la présence des deux ministres, je rappelle, de la solidarité de la famille et également le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce sont des enfants-là. C'est triste de les voir et cette innocence qui n'est pas, on va dire... Ça nous touche. C'est tellement touchant et cette innocence qui ne sait pas réellement, qui n'est pas consciente de la situation et le devenir est donc très difficile. Et justement, des ADECO consacrent jeudi prochain, on va revenir sur la protection de l'enfant et les amendements apportés il y a quelques années par le législateur s'agissant de la protection de l'enfant. Il sera parmi nous un avocat et aussi, si tout va bien, donc la présidente de la délégation de Fouadéa, de la protection donc de l'enfant, Madame Mariam Chorfi. On va débattre et revenir sur ce fait divers de cette petite fillette âgée de 10 ans qui a trouvé la mort des suites d'une ruqya, on va dire, qui n'est pas... Voilà, juste, il faut signaler qu'on n'a rien contre le fait de le rien. En revenir aussi sur l'encadrement et la législation de cette pratique qui n'est pas, on va dire, très encadrée, qui n'est pas très régie par des lois. Et cette fille qui était accompagnée de son papa, malheureusement, des suites de certaines blessures, a trouvé la mort tout juste 10 ans. C'est selon un communiqué donc, du parquet de la cour de Guelma. Voilà, donc la couleur est annoncée. On passe très très fort, Madame Zahia Zalouk, qui nous regarde, qui a fait, on va dire, quelques remarques. Et merci beaucoup, on t'embrasse très très fort. Madame Zahia Zalouk, la maman de notre chère collègue Hassiba Hasnaoui, voilà, qui est très, très, on va dire, très perfectionniste. Elle avait une noupette de maquillage sur le... Ça rate rien. Exactement, on embrasse très, très fort Madame Zahia Zalouk. Justement, la célébration, on va revenir sur cette journée, la célébration de l'enfance, quand on sait en parallèle, il y a malheureusement plusieurs enfants violentés, harcelés, et même si on va dire les pouvoirs, on va dire les efforts consentis par les pouvoirs publics sont palpables, surtout après l'installation de cette délégation de protection de l'enfant, il faut dire les Himayat Houquq At-Tifl, voilà, je préfère le dire en arabe, présidé donc par Madame Mariam Chorfi, qui fut donc magistrat des mineurs, qui est, on va dire, habilité et qui avait tendance à traiter d'affaires s'agissant les mineurs. Mais malheureusement, ça reste peu et tout se passe, on va dire, au sein des familles, surtout ces parents inconscients. Et quand on va dire, quand on parle d'un enfant, c'est le bon citoyen, c'est assurer l'avenir d'un pays. Effectivement, assurer l'avenir d'un pays, oui, il y a des lois, il y a une réglementation, mais ça existe de par le monde. Hein, c'est pas spécifique à l'Algérie. Hein, ces cas-là, c'est des faits divers, on en entend parler à chaque fois. Alors se rappeler des enfants et en parler une fois par an, ça reste très très peu, bien sûr. On est là pour, encore une fois, sensibiliser les parents, les professeurs, parce que voilà, on voit des maltraitances un peu partout, même dans le domaine de l'éducation. Parfois, on voit des images très très dures et très tragiques. C'est tragique de voir aujourd'hui des enfants comme ça maltraités. Et il y a aussi cette inconscience, c'est-à-dire que des fois, les parents, par exemple, rentrent dans une colère noire et on peut regretter des faits. Voilà, être dans une colère noire et faire des choses qu'on ne voulait pas faire, mais ça nous mène à autre chose. Ça peut être un incident, ça devenir et transformer en incident très tragique. Malheureusement. Et voilà, donc on espère que on fera que ces gens-là feront beaucoup plus attention à leurs enfants. Voilà. Et je rappelle que DZ Eco va s'intéresser donc aux droits de l'enfant et comment protéger et redoubler d'efforts pour protéger donc les enfants d'une manière générale de
on va dire, même des simples faits et gestes. Et on sait donc que dans certains pays développés, l'enfant est donc l'enfant de l'État jusqu'à sa majorité. Il n'est pas, on va dire, en quelque sorte propriété de ses parents parce que oui. Alors on me dit l'appel, d'accord, Nasser Gharbel peut attendre de quelques secondes. On sait qu'aujourd'hui, il faudrait revoir certaines lois et que ce soit des articles de loi plus forts pour protéger et encadrer, on va dire, l'enfant et son éducation. Revenons donc à la situation du Covid-19 et de cette crise sanitaire. Rapatriement de plus de 600 Algériens et Algériennes entre ressortissants et personnes citoyens bloqués lors de leur déplacement. Et nous avons un appel donc de l'un des citoyens algériens donc, qui était bloqué au Maroc plus de 2 mois et demi, pratiquement 3 mois. Il s'agit là de M. Benasser Gharbel, dentiste et producteur. M. Benasser Gharbel, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Mounir, bonjour Mounir. Bonjour, merci d'être là parmi nous. Ça va, merci. Je le dis. Oui. Mounir, je peux dire un truc là d'emblée, comme introduction? Comment? Je peux dire un truc d'emblée comme introduction ou pas? Oui, oui, allez-y, allez-y, bien évidemment. Alors, sauf le confinement, j'ai allé grave à Mounir. Le confinement, c'est le maquillage. Nasser Gharbel, merci. Merci beaucoup. Et justement, Nasser Gharbel, je le disais, vous êtes plutôt en quarantaine à l'hôtel Ibis à Tlemcen. Voilà, après votre rapatriement, du Maroc avant-hier. Alors, avant d'aborder ce contact et on va dire comment l'ambassade de l'Algérie au Maroc a pris en charge les ressortissants et les citoyens, on va dire, établis et même bloqués pour un déplacement bien précis. Comment ça s'est passé donc le rapatriement dès votre arrivée à l'aéroport international Salih El Hadj à Tlemcen? Je voudrais quand même, en mon nom et au nom de M. Belabdel Najjar qui est à mes côtés, dire un très grand merci à l'ambassade d'Algérie à Rabat et au consulat général à Casablanca qui étaient à l'écoute et à notre attente. Donc, parce qu'ils prenaient de nos nouvelles tout le temps, tous les jours. On les appelait, même au point, dès à l'intonation de notre voix, ils nous connaissaient. Très bien. Et très bien. Quand même, ils étaient vraiment à la hauteur parce que dans les moments difficiles, on les a trouvés. Sur tous les plans. Faut dire on a eu des incidents les derniers temps parce qu'il y a eu un incident très très fâcheux. Oui. Et je ne voudrais pas polémiquer à ce niveau-là. C'est que les derniers temps, le proprio nous a coupé le courant, donc on s'est retrouvé un petit peu dans le noir, dans des conditions lamentables. Et au bout de 24 heures, le consulat nous a trouvé un appartement luxueux. On était hébergés. Et même, ils nous ont envoyé de l'argent, il faut dire ce qu'il en est. Ils étaient vraiment à la hauteur et je les remercie. Je vous laissais, on va dire sans vouloir vous poser la question, je vous ai laissé dire ça spontanément, en toute honnêteté, voilà, et c'est très important de le dire auprès de nos téléspectateurs, téléspectatrices, parce que j'ai eu des échos de certains ressortissants, on va dire bloqués, qui ont été rapatriés ces derniers jours et qui nous ont parlé d'aides financières, on va dire, qui ont été ramenées même par des associations, par le biais d'associations qui étaient en contact direct avec le consulat et l'ambassade d'Algérie au Maroc. Et justement, après cette situation, on va dire, assez confortable au Maroc, il y a eu ce rapatriement. C'est vrai que ça a pris du temps, mais on vous faisait patienter jusqu'au moment opportun et ça s'est fait donc avant-hier, hein, Monsieur Nasser Gharbel. Oui, nous on les appelait quotidiennement. Donc, et puis le jour fatidique est arrivé, c'était le vendredi, aux alentours de 18h, ils nous ont appelés pour nous dire qu'il y a un avion spécial affrété par Air Algérie de Casa à Tlemcen. Et c'était le samedi. Donc, là, on est resté bouche bée parce qu'on n'y croyait même pas. Franchement, moi, j'y croyais même pas, parce que j'avais même les larmes aux yeux. Justement, vous étiez très content, Monsieur Gharbel, à l'idée de revenir en Algérie. Jamais de notre vie. C'est terrible. Et pourtant, on va dire, vous étiez au Maroc, un pays qui partage pratiquement les mêmes traditions et coutumes, qui parle la même langue. Et là, c'est difficile, ça a pesé au bout de 2 mois et demi. Mais on était au Maroc, on était très très bien. Très bien. Mais notre pays, c'est notre pays. Voilà. C'est beau.
C'est beau. Et Ben Abdellah Ndjar, notre musicien aussi, qui a été, on va dire, bloqué au Maroc, on l'embrasse très très fort, qui nous regarde et qui même nous a envoyé, on va dire, une vidéo. Il regardait l'émission de l'Aïd depuis le Maroc à travers Canal Algérie. Alors, comment ça s'est passé? Parlez-nous, Monsieur Rorbel, de la prise en charge à votre arrivée à l'aéroport de Msali El Hadj. Là, on est arrivé aux alentours de 1h58 minutes, c'était le samedi soir. Donc, très bien. À l'aéroport de Tlemcen. Et puis tout de suite, il y a eu le staff sanitaire qui est venu nous faire un contrôle. Très bien. De là, ils nous ont divisés par groupe de 30 dans des bus très confortables. Donc, le temps qu'ils organisent tout ça, après, ils nous ont acheminés vers l'hôtel Ibis aux alentours de 7h30 du matin. Donc, on a attendu quand même plus de 6 heures dans le bus. Mais non, franchement, on s'en foutait parce que l'essentiel... On est en Algérie. Voilà. Voilà. Et justement, on m'a dit, je ne sais pas si vous allez confirmer ou dire le contraire, on m'a dit que quand on est de retour, surtout après une situation telle que la vôtre, on voit autrement l'Algérie, on voit autrement les couleurs des arbres, les couleurs de la terre, les simples choses. Est-il vrai? Une anecdote, je vais le dire en toute honnêteté, une anecdote. Avant d'arriver, il y a une amie qui m'a dit, Monsieur Rorbel, tu vas rentrer chez toi, l'appartement c'est aussi simple que ça. Voilà, ça y est, exactement. Et c'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est ça aussi, l'Algérien, cet amour fort pour la patrie, l'Algérie. Et vous êtes au bout de votre deuxième jour de confinement, c'est ça? Oui, voilà. Les conditions sont très très bonnes, quoi. Donc on est à l'hôtel, on est très très bien reçu, on mange superbement bien, on est au repos, donc voilà, on ne sort pas de la chambre, on est confiné, le respect total du confinement. Donc chaque fois il y a le staff sanitaire qui vient nous rendre visite pour prendre un petit peu s'il y a des éléments symptomatiques concernant le Covid. Le personnel il est magnifique, à l'écoute, alhamdoulilah ya Rab, alhamdoulilah. Ben merci pour tous ces échos, Monsieur Nasser Rorbel. Je rappelle que vous êtes producteur et vous êtes aussi dentiste. Merci de nous avoir donné de votre précieux temps. Vous embrassez très très fort Ben Abdellah Ndjar. Passez le moi. J'y manquerai pas. Oui, bien sûr. Salam alaikum. Alaikum salam, Ben Abdellah Ndjar, auteur, compositeur et musicien. Aslama, marhaba bik. Merci d'être là parmi nous. Bon retour en Algérie. Je rappelle que vous étiez musicien de l'émission Entre parenthèses, le musicien résident, le pianiste. Et vous êtes en déplacement. Vous étiez en déplacement avec Nasser Rorbel et deux autres amis. Le retour au pays, l'Aouda El Diyar, vu que vous êtes de Mostaganem, vous. Oui, alhamdoulilah, خويا. منير نبلغ السلام نبلغ المنية ثاني نبلغ لها السلام وتشوف بون لينا حنا تما اكسبيريونس كانت مليحه فيها المليح فيها المشي مليح مي الحاجه المليحه كي دخلنا لبلادنا هذاك هو الصح. Voilà. Et j'imagine que vous joignez votre voix à celle de Monsieur Rorbel. Les conditions de ce rapatriement se sont bien déroulées. alhamdoulilah ya ربي alhamdoulilah ya ربي. Voilà. امام الله قاموا بينا شوف تما السلطات قاموا بينا مام في المغرب مام خارج الجزائر ومام كي وصلنا هنا الجزائر كي وصلنا تما طياره لورغانيزاسيون سباسيوني ميديكال لوتيل كلش هذه كيفاش الله يعطيهم الصحه. Merci beaucoup, Ben Abdellah Ndjar. Merci et un bon retour au pays. Et on embrasse très très fort votre chère maman qui vous manque beaucoup et surtout votre chère grand-mère Joy et vos frères. Merci beaucoup, à très vite. Bénillah. Voilà, alaykoum salam. C'était là donc Ben Abdellah Ndjar et Monsieur Nasser Rorbel. Vous voyez, ce sont là des échos d'Algériens qui étaient bloqués au Maroc à titre, on va dire, à titre précis. Et les conditions qui nous ont décrit, les conditions de rapatriement, c'est très important. Et en arabe, il y a un proverbe qui dit c'est ça. Et je pense que personne ne les a obligés à dire quoi que ce soit de positif. Il a cité les 6 heures dans le bus, il a dit que ça va de soi. Et je pense que le plus important, c'est le retour en Algérie. Le retour en Algérie, on fait très attention, on va dire, à surtout à faire très attention pour plaire
surtout aux téléspectateurs de la communauté établie à l'étranger. On sait que la vocation de Canal Algérie, qui est aimée en français, émet pour le compte d'une communauté qui est établie essentiellement en France. Elle est en nombre de 6 millions de personnes, d'Algériens et d'Algériennes, pardon. Et je pense qu'on essaie à chaque fois de teinter notre travail avec une touche qui s'adresse à notre communauté. À chaque fois, on est obligé parce que c'est ça, hein, en général. On s'exprime en français et on a des chaînes qui s'expriment en arabe et cette chaîne a été créée justement pour cette communauté qui est à l'étranger et voilà. Donc effectivement, on a une cible, comme on dit professionnellement, et notre cible, c'est la communauté établie à l'étranger. Et voilà. Voilà. Allez, un petit clin d'œil nostalgique. Mohamed Lamine. Oui. Allez, citez-moi. Alors, je vais voir si vous êtes devinatoire. Un titre, une chanson très connue. Ça commence par quoi? Mais attendez, un titre, ça commence par quoi ça? Je sais pas laquelle. انت اللي تعرفي. انت اللي تعرفي. Voilà, j'en ai tellement dans ma tête. انت. Tihaniyat Bati Labet. Ah ouais, j'adore. C'est très belle chanson, un moment de nostalgie dans des aides et une spéciale dédicace à ma chère maman qui fête son anniversaire demain, le 3 juin. Voilà, et je lui souhaite beaucoup de bonnes et belles choses et surtout la santé. Petite Bati Hania, pourvu que tu sois en bonne santé. Et à toutes les mamans qui nous regardent, Tihania, nostalgie continue.
Non, parce qu'ils étaient tous partis sur l'aspect médical. Il y avait Chef Khaled, le mardi barab doua. Spécial dédicace à nos techniciens, nos cadreurs qui sont de service. Zahia. Non, Zahia c'est leur ça y est. Anis Mebrouti qui m'avait repéré aux journalistes oraux. Et qui, à mon tour, je l'ai repéré par rapport à une institution, j'y arrive. Et Sherifa, sans oublier, bien évidemment, Siham, Muslim, qui sont de service. On s'embrasse très très fort, voilà, qui sont de service. Voilà. Je le disais, c'est très important. Ils sont derrière les caméras. Avant de passer donc à Playlist, qui sera donc de retour après le confinement, si tout va bien, alors. Une petite question et on parle sur l'aspect des archives. On sait que les archives font partie de la mémoire collective et de l'histoire d'un pays et l'Algérie fait de son mieux pour récupérer, on le disait en début de ce DZ Echo, d'une partie importante des archives qui est donc en possession de la France. Effectivement, donc oui, c'est très très important les archives. On ne peut rien faire sans les archives. Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple par rapport au confinement. À un certain moment, étant donné que carrément 50% du personnel de la télévision ont été confinés, donc on s'est retrouvé avec 50% du personnel en moins et il fallait assurer des programmes. Les programmes ont été arrêtés, il y a une décision qui a été prise et grâce à cette programmation qui aujourd'hui a fait appel aux archives de la télévision. Les archives de la télévision, c'est la mémoire collective et c'est notre mémoire à nous. Donc il est essentiel de sauvegarder ces archives-là. C'était une décision donc de monsieur le directeur général, M. Ahmed Ben Sabban, qui avait, on va dire, il s'est référé donc aux archives. Et c'était, on va dire, une décision c'était qui tout double, assez délicate. Au moment où tout le monde pensait, on va dire, avait été en soif de voir de nouvelles productions. Il y a eu des productions nouvelles qui se sont démarquées à l'image de Temosha, mais il y a eu une partie très importante des téléspectateurs fidèles des chaînes de la télévision algérienne et qui se sont donnés à cœur joie aux archives. Bien sûr, on est obligé de penser à ça et d'aller vers ça. Il est essentiel de se dire à chaque fois que même si on revoit une émission d'il y a 2 ans, c'est important de retravailler, de voir ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, comment ça s'est fait et on évolue dans ce sens-là. C'est un choix entre-temps, le temps de se préparer à ce confinement, à ces nouvelles émissions, on a puisé au niveau des archives. C'est une réalité, c'est une vérité et tant mieux et heureusement et voilà. Playlist, c'est donc l'émission musicale par excellence sur la grille des programmes de Canal Algérie qui s'était arrêtée par rapport à cette situation. De retour à partir donc du 14 juin, si tout va bien, si déconfinement il y a. Et faut pas tomber dans l'information, on a entendu qu'il y aura déconfinement le 14 juin. Non, on n'a pas dit ça, on est clair là-dessus. Alors, est-ce que vous avez pensé, on va dire, à étoffer la conception? Est-ce que vous allez rester déjà sur l'aspect studio, vous allez passer à un studio un peu plus grand? Un studio un peu plus grand, oui, bien sûr, on s'adapte aujourd'hui. On s'adapte à tout ce qui se fait au niveau de la télévision. Bien sûr, ils sont là pour donner les moyens et on les remercie, bien sûr, les gens qui travaillent derrière pour assurer les studios. Moi, j'ai qu'un seul invité, j'ai pas comme toi, Mounir, tout un staff, un public derrière et tout. C'est beaucoup plus facile. Donc, je peux reprendre cette émission-là. Maintenant, concernant le concept en lui-même, il va être revu. Encore une fois, parce que Playlist, c'est tout un montage. Ça nous demande parfois beaucoup de tranches de montage pour pouvoir faire le contenu et voilà, et l'assurer. Donc, dorénavant, le classement n'existera pas. Voilà, on a décidé d'enlever le classement. Il n'y aura plus de hit parade dans ce sens-là. Par rapport voilà, au montage, encore une fois. Parce que c'est pas évident, il y a des votes, il y a des trucs et voilà, ça dépend du confinement, tout simplement. La vie reprend tout doucement, mais il y a des contraintes et on se réfère encore une fois à ça. Donc le contenu changera. On essaiera de traiter la variété d'une autre manière. On sera là pour présenter bien sûr tout ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, essentiellement, par exemple, les artistes qui se connectent entre eux, qui font comment on appelle ça, des visioconférences ensemble, voilà, qui se connectent, ils font de la musique. C'est une autre manière de faire de la musique aujourd'hui. Et on va peut-être mettre en avant ces artistes-là et faire passer des messages. Ou alors avoir un invité, retravailler,
reprendre le parcours de l'artiste. Voilà. Excellent, excellent. Toujours avec, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours avec Hasiba Hasnaoui, donc script. Todjor, comme on dit, Todjor. Et justement, vous avez évoqué Todjor, ça nous rappelle Hakim Dekar, qu'on embrasse très très fort encore une fois, qu'on lui souhaite un prompt rétablissement. Hakim Dekar qui a été contaminé et qui a été testé positif donc au Covid-19 il y a pratiquement maintenant 10 jours. Je pense qu'il sort demain. Comment? Je pense qu'il sort demain. Très bien, voilà, bonne nouvelle. Voilà. Bonne nouvelle, et si tout va bien, on l'aura, Inch'Allah, par téléphone ou via Skype sur Canal Algérie en direct. Allez Mounia, on arrive déjà pratiquement à la fin de notre DZ Echo. Mais avant de terminer, je vous invite à aller suivre ce reportage. Donc, c'est les imams qui font dans la sensibilisation pour respecter les mesures d'hygiène et le port de masque. Ça se passe à Biskra, capitale des Ibans. C'est donc un reportage, un récit plutôt, un sujet signé Yanis Aït Belkacem. Ensuite, on revient juste après pour la dernière ligne droite de DZ Echo de ce mardi de juin 2020. Les imams de la wilaya de Biskra lancent une campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Ils incitent les citoyens à porter le masque de protection et à respecter la distance de sécurité. Ces imams interviennent au bon moment puisque le déconfinement partiel se répand et que nous sommes aux portes de la saison estivale. الواقي هذا راه مهم ياسر من اجل صحه المواطن بارك الله فيك لانه هو الوسيله الوحيده للحفاظ على النفس. Le port du masque de protection est important pour toi ainsi que pour ton entourage. Le fait de le porter sensibilera d'autres personnes et incitera les gens autour de toi à en porter à chaque fois qu'ils sortent. أصبح واجب وضروري للحفاظ على النفس البشرية. Le masque de protection est nécessaire pour préserver votre santé, celle de votre famille, mais aussi celle de la société. Donc il est très important de le porter à tout moment quand vous êtes à l'extérieur. Nous avons pensé à intégrer les imams à cette action de sensibilisation de par leur stature dans la société et leur efficacité à transmettre les messages. Une action louable, appréciée par les habitants de la wilaya de Biskra, qui n'a pas laissé les sportifs de la région indifférents. J'apprécie l'implication des imams à sensibiliser les gens. C'est tout à leur honneur. Monsieur, je ne vous vois pas porter votre masque. J'habite juste à côté, j'ai pas senti le besoin de le porter. Non monsieur, vous êtes obligé de le porter, même si vous êtes à côté de chez vous. Jeune homme, sachez que le port du masque de protection est important pour votre sécurité, celle de votre famille, ainsi que celle de vos amis. Donc pensez à ne pas oublier de le porter et à avoir un gel hydroalcoolique. La lutte contre le coronavirus est l'affaire de tous. Cette fois, si les imams sont de la partie, ils appellent tous les acteurs de la société civile à prendre part. Voilà, on a vu cette réaction de ces citoyens de Biskra d'un certain âge qui avait dit que j'habitais juste à côté. Je suis obligé de porter ce masque. Malheureusement, ce sont de fausses idées, des idées reçues. Ah, n'est-ce pas, Mounia Faïd Ralbi? Effectivement. Même si c'est juste à côté, même si c'est pour descendre les poubelles, il faut mettre son masque, tout simplement. Respecter les mesures d'hygiène. Et votre message de sensibilisation, à chaque fois on termine avec nos invités. Quel est le message à adresser? Faites attention, évitez les plages s'il vous plaît, évitez, on ne sait pas, on n'a pas encore les informations qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller, évitez tant que le confinement est encore de mise, les chiffres sont là, donc la réalité est là, donc faites très très attention, ne vous dites pas, surtout pas, que ça ne va pas m'arriver à moi, voilà, tout simplement. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci Mounia Faïd Ralbi, journaliste spécialisée, présentatrice de programme à Canal Algérie, playlist qui sera de retour après le déconfinement sur la grille, sur vos petits écrans sur Canal Algérie. Également présentatrice, conceptrice de l'émission Séquence d'archives que vous avez pu voir et suivre à travers les programmes de Ramadan. DZ Echo, je rappelle le thème que nous avons consacré auquel on va dire s'intéresser. C'est donc la violence à l'encontre des enfants, la protection des enfants, la loi qui protège ces enfants-là. Sera notre invité, Maître Hadjoudj Youssef, maître auprès de la cour de Blida. Et on aura par téléphone via Skype des intervenants pour parler. Notamment, on va revenir sur ce fait divers de cette petite fillette de 10 ans décédée des suites d'une séance de Ruqya, et ceci c'est selon le communiqué du parquet de la cour de Guelma. Elle s'appelait Romeissa et des Romeissa
Il y en a tellement d'autres qui décèdent on va dire, dans l'ignorance, malheureusement. Des ADECO va s'intéresser à ça. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Le replay, ça sera sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Tous les programmes pour voir et revoir. Un grand merci à Sherif Aboulahjel, notre camerawoman, à Siham Meslem et aussi à Elias Maproti, sans oublier Monsieur Bendada, toute la régie du studio 7 du 21 boulevard des Martyrs était la réalisation Nil Daouziela, au script Anna, donc Amina Boukhalfa et la chef d'unité des programmes Zakia C. Amar. Prenez soin de vous. Merci Mounia Faïd Rarbi. À très vite. Avec plaisir. Et encore une fois, on réitère nos vœux de bonheur à l'occasion de l'anniversaire de votre frère, Mohamed Rarbi. Je n'ai pas l'habitude de saluer. Cette fois-ci, j'ai salué mon papa. Je veux dire, faut pas ajouter. Monsieur Maman, Rarbi. je t'aime. Et toute ma famille, bien sûr, mon père qui est sétif, ma maman que j'ai pas vue, ça fait très très longtemps à cause du confinement. Merci encore. On embrasse très fort. Et joyeux anniversaire, ça sera pour demain pour ma chère maman. J'embrasse fort. Voilà. Je t'aime. Salut.